Qu'est-ce que tu racontes? Un podcast FLE. Épisode 10. Faut-il faire des enfants pour sauver la France? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 10 de Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un sujet qui me tient assez à cœur. Au début de cette année 2024, le président de la République française, Emmanuel Macron, a défendu l'idée d'un réarmement démographique. C'est une expression que vous allez peut-être avoir un peu de difficulté à comprendre. Dans le mot réarmement, vous entendez peut-être le mot arme qui est sa racine, sa base. Le réarmement, c'est le fait d'armer de nouveau, de donner de nouvelles armes. Le contexte auquel on pense donc pour ce mot, c'est le plus logique, celui de l'armée de la guerre. Emmanuel Macron associe à ce nom l'adjectif démographique, qui est certainement plus clair pour vous parce qu'il ressemble au même mot dans différentes langues. La démographie, c'est tout ce qui se rapporte à la population et à son nombre, et démographique, c'est tout simplement l'adjectif qui correspond. Mais alors, qu'est-ce que le réarmement démographique? Emmanuel Macron a utilisé ce terme pour signifier aux Français que l'État allait mettre en place des mesures afin de réarmer la démographie, ou pour le dire plus simplement, afin que les Français recommencent à faire des enfants. C'est une expression dont on a beaucoup parlé dans les médias quand Emmanuel Macron l'a dite, parce que les gens ont été un peu choqués que le président de la République utilise du vocabulaire en rapport avec la guerre et l'armée pour parler du fait de pousser les gens à faire des enfants. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tellement cette polémique déclenchée par Emmanuel Macron, c'est plutôt ce qui cause ce besoin, d'après le gouvernement français, d'augmenter le taux de natalité en France. Nous rentrons donc dans le vif du sujet avec cette expression de taux de natalité. Le taux de natalité, c'est un chiffre qui représente le nombre d'enfants moyens par femme. Comme je viens de le dire, c'est une moyenne. Cela signifie que l'on prend toutes les femmes de la population, on ajoute ensemble tous leurs enfants et on divise ce nombre important par le nombre de femmes. C'est ce qui explique qu'on obtient souvent des chiffres comme 1,5 enfants par femme ou encore 2,3 enfants par femme. C'est parce que c'est une moyenne. Aujourd'hui, en France, le taux de natalité est par exemple de 1,79 enfants par femme, et le problème, c'est que c'est un taux qui est insuffisant pour assurer le renouvellement de la population. Dans la deuxième partie du podcast, nous allons parler des raisons pour lesquelles ce taux de natalité baisse. Nous n'allons pas parler de la France, mais d'un autre pays asiatique équivalent, et cela vous donnera une bonne idée de ce qui se passe en France et qui doit être à peu près similaire. Mais avant de passer à cette deuxième partie, j'aimerais vous parler de mon point de vue sur la question et vous dire pourquoi, comme je l'ai dit au début de cet épisode, c'est un sujet qui me tient à cœur. Personnellement, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai que 26 ans et j'ai encore un peu de temps devant moi pour en faire, c'est vrai. Cependant, si je n'ai pas d'enfant aujourd'hui, ce n'est pas parce que je pense qu'il est trop tôt, mais parce que je pense que je n'en aurai tout simplement jamais. Une expression qui existe en français dit qu'il ne faut jamais dire jamais. C'est pour cela que je dis que je pense que je n'en aurai jamais, parce que je ne peux pas en être sûre. C'est simplement que pour le moment, j'ai plus d'arguments pour ne pas en faire que pour en faire. Et ce sont ces arguments que j'aimerais vous exposer maintenant parce que je pense que ce sont des arguments qui touchent une partie assez importante des femmes qui ont à peu près mon âge. En effet, j'ai plusieurs amies et j'ai une sœur qui ne veulent pas non plus avoir d'enfants, et quand j'en parle avec elles, j'ai l'impression que nos raisons sont à peu près les mêmes. Premièrement, il y a tout simplement le fait que c'est une chose dont nous n'avons pas envie. Je pense qu'il y a quelques années, la question ne se posait pas vraiment aux femmes. Pour la majorité de la population, faire des enfants était naturel et cela faisait partie de la culture et des traditions. Aujourd'hui, les choses changent et je pense que de plus en plus de femmes en âge de procréer, c'est-à-dire de faire des enfants, réfléchissent pour savoir si elles en ont vraiment envie ou pas.
La deuxième raison pour laquelle je pense que je ne ferai pas d'enfant, c'est parce que je trouve ça assez illogique de créer de nouveaux êtres humains alors que nous sommes déjà trop nombreux sur Terre. Certaines personnes disent aux femmes qui ne veulent pas d'enfants qu'elles sont égoïstes. C'est une chose que j'ai du mal à comprendre car pour moi, faire un enfant n'est pas un acte de générosité. Et si l'on pense au fait de ne pas en faire, d'après moi, c'est plutôt un acte altruiste, c'est-à-dire un acte par lequel on pense aux autres, dans le sens où en ne faisant pas d'enfants, on aide notre planète. Enfin, pour vous expliquer ma troisième raison, je dois avant toute chose rappeler pourquoi un gouvernement comme celui de la France, c'est si important que la population continue à faire des enfants. C'est principalement pour des raisons économiques et de productivité. On dit par exemple que si la population baisse trop, la croissance s'arrête et la productivité baisse aussi. Le problème dans cet argument, pour moi, c'est qu'il prend sa base dans le fait qu'il faudrait toujours être dans la croissance et dans une productivité de plus en plus grande. Sauf que, une fois de plus, pour des raisons écologiques, moi je pense qu'il serait bien au contraire que l'on arrête un peu de produire et que l'on ralentisse la croissance. La durée de ce podcast étant limitée, même si j'aimerais beaucoup le faire, je ne peux pas développer plus. Mais je pense que vous aurez compris mon raisonnement et mon point de vue, même si je comprends parfaitement qu'on puisse ne pas être d'accord avec moi. Le document qui nous intéresse aujourd'hui est un reportage qui est publié sur une chaîne YouTube qui s'appelle Hugo Décrypte. Hugo est un YouTuber qui s'intéresse en particulier à des sujets d'actualité. Le reportage sur lequel je vais m'appuyer a été tourné en Corée du Sud. Hugo y est allé pour comprendre pourquoi les habitants de ce pays asiatique ne veulent plus faire d'enfants. En effet, la Corée du Sud est le pays au monde qui a le plus bas taux de natalité. Il est aujourd'hui à 0,72 enfants par femme. C'est très loin des 2,1 enfants par femme nécessaires au renouvellement de la population. Plusieurs raisons à cette baisse de la natalité ont été données dans ce reportage. Le youtubeur Hugo interroge des jeunes gens dans la rue qui lui expliquent qu'aujourd'hui, certaines jeunes femmes préfèrent privilégier leur carrière professionnelle par rapport au fait d'avoir des enfants. Elles souhaitent être plus indépendantes et avoir la possibilité de se développer personnellement. Elles refusent de sacrifier leur carrière. C'est une chose dont je n'ai pas parlé dans la première partie de ce podcast, cependant, c'est un argument que j'ai aussi entendu dans la bouche de mes amis et de ma sœur. Une autre raison pour laquelle les Coréens font de moins en moins d'enfants, c'est que cela coûte cher. Le pouvoir d'achat en Corée, c'est-à-dire la capacité qu'ont les habitants à s'acheter des choses, baisse beaucoup, et de même les logements sont donc de plus en plus chers. Un autre phénomène qui m'a un peu surprise parce que je n'y aurais pas pensé, c'est celui du service militaire. Vous comprenez ce que c'est ? Le service militaire, c'est une chose qui existait en France il y a quelques années et qui existe encore dans beaucoup de pays dans le monde. C'est l'obligation pour les hommes et parfois aussi pour les femmes pendant une durée déterminée de s'exercer à la pratique militaire. En Corée, ce service militaire dure 21 mois. C'est l'un des plus longs au monde. Et ce qui est expliqué dans le reportage, c'est que cela empêche les jeunes hommes qui participent au service militaire de développer des relations sociales et amoureuses, alors qu'ils sont à un moment de la vie où cela se fait habituellement. Enfin, une dernière raison que nous pouvons donner ici à la baisse de la natalité en Corée du Sud, c'est le fait que les valeurs masculines et féminines sont de plus en plus éloignées les unes des autres. Quand je dis qu'elles sont de plus en plus éloignées les unes des autres, cela signifie que la distance entre elles est de plus en plus grande. En effet, on explique que là où certaines jeunes femmes veulent de plus en plus être indépendantes, avoir un travail, être les égales des hommes, certains jeunes hommes restent plus traditionnalistes et ne comprennent pas cette envie et cette détermination. Pour finir sur ce reportage, il faut dire que le gouvernement coréen, tout comme le gouvernement français, est assez inquiet de cette baisse de la natalité.
Il met donc en place des choses et notamment des aides financières assez importantes pour pousser les couples à faire des enfants. Malheureusement, cela ne semble pas fonctionner très bien. En France, le réarmement démographique a simplement été annoncé par Emmanuel Macron, mais n'a pas encore été mis en place. Ainsi, nous verrons ce qu'il en est plus tard. Nous allons maintenant prendre un temps pour rappeler le nouveau vocabulaire vu ensemble. Le grand thème de cet épisode, c'était ce qu'Emmanuel Macron appelle le réarmement démographique, c'est-à-dire un programme d'État visant à faire augmenter le taux de natalité en France, le taux de natalité étant le nombre moyen d'enfants par femme. Comme je l'ai dit pendant l'épisode, c'est une moyenne. Pour faire la moyenne du nombre d'enfants par femme, on prend tous les enfants nés pendant une année et on divise ce nombre par le nombre de femmes. Nous avons vu aussi que procréer est une manière plus pragmatique et scientifique de dire faire des enfants. Le mot altruiste désigne une personne qui fait attention aux autres et qui prend soin d'eux sans rien attendre en retour. De plus, le pouvoir d'achat est la capacité des gens à acheter des choses. On regarde combien de choses ils peuvent acheter et à quel prix. Enfin, nous pouvons dire que le service militaire, une période pendant laquelle tous les jeunes hommes et parfois les femmes d'un même pays et au même âge font un apprentissage militaire, nous pouvons dire que ce service militaire éloigne, c'est-à-dire met de la distance entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. Voilà, qu'est-ce que tu racontes, c'est terminé pour aujourd'hui, mais cela m'intéresserait de connaître votre avis sur la question. Est-ce que le pays dans lequel vous habitez connaît aussi une baisse de la natalité? Et si oui, est-ce que cela vous inquiète? Écrivez-moi dans les commentaires, en français, évidemment. Ce podcast est le fruit de la collaboration heureuse et inédite de deux écoles de langue se trouvant sur deux continents différents, mais ayant en commun un objectif, celui de vous apprendre le français et de le faire de la meilleure manière qui soit. La première, Centrum Saluola, est une école polonaise située à Varsovie. Spécialisée dans l'enseignement en ligne, elle propose des cours pour adultes, enfants et adolescents en petits groupes. Si vous êtes ambitieux, déterminé, méthodique et appréciez le sentiment d'efficacité, vous êtes au bon endroit. C'est exactement la méthode de travail de son équipe de professeurs qualifiés. Le deuxième pilier de cette collaboration, Fais-le en français, Do It in French, est une école basée à Ottawa, au Canada, et ses professeurs, tout comme ses clients, se trouvent un peu partout dans le monde. Son mot d'ordre? Chacun peut apprendre le français, y prendre du plaisir et devenir un véritable francophone dans le bien-être et la convivialité. Venez apprendre avec un collectif de professeurs de français professionnels et indépendants motivés pour vous aider.